Bonjour, alors aujourd'hui je vous montre comment trouver la règle d'une fonction inverse. Donc en secondaire 3, il y a différents types de fonctions sur lesquelles on travaille. Fonction linéaire, fonction affine, fonction inverse, fonction de variation nulle. Alors avant de commencer les étapes pour trouver la règle d'une fonction, il faut d'abord déterminer le type de fonction et il y a une vidéo disponible à ce sujet. Donc, maintenant, je vous fais un exemple sur une fonction de variation inverse. Souvent, les fonctions de variation inverse, c'est en lien avec un partage. Donc, un certain nombre de bonbons à partager, un temps de travail à partager entre le nombre de travailleurs, etc. Alors ici, l'exemple que j'ai pris, c'est le nombre de camions de déneigement et le nombre d'heures que ça va prendre pour déneiger un certain territoire. Donc, le problème me dit que s'il y a un camion de disponible, ça prendra 9 heures pour effectuer le travail. S'il y a 2 camions, ça devrait prendre 2 fois moins de temps et non pas 2 fois plus de temps. Donc, 4 heures 30 minutes, 4,5 heures. S'il y a 3 camions, 3 heures. Je vérifie, est-ce que le rapport des valeurs liées est constant? Est-ce que 9 divisé par 1, c'est égal à 4,5 divisé par 2? Non, ce n'est pas une fonction linéaire. Je peux vérifier maintenant, est-ce que le produit des valeurs liées est constant? Est-ce que quand je multiplie x fois y, c'est toujours la même valeur? Est-ce que 1 fois 9, c'est égal à 2 fois 4,5 et c'est égal à 3 fois 3? Oui, c'est égal à 9 tout le temps. Donc, ici, j'ai une fonction de variation inverse. La phrase magique, c'est une fonction inverse car le produit des valeurs liées est constant. Et je sais que j'aurai une règle du type f de x est égal à k sur x, où k, c'est une constante. Première étape, je définis les variables dans le problème. Donc ici, x, c'est quoi? C'est le nombre de camions. Et je mets les unités de mesure, s'il y a des unités de mesure. Et y, ou f de x, c'est le temps de déneigement en heures. Et j'indique l'unité de mesure. Deuxième étape, trouver k. Et pour trouver k, j'ai besoin d'un seul couple. Contrairement au taux de variation où j'ai besoin de 2 couples. Donc, trouver k, j'ai besoin d'un couple. Je prends un couple dans ma table de valeurs. Ici, je peux prendre 1, 9. Le k est égal à x fois y. Donc, le k ici est égal à 1 fois 9. Donc, le k est égal à 9. J'ai trouvé le k. Et si j'avais pris le couple 2 et 4,5, 2 fois 4,5, 9. Si j'avais pris le couple 3, 3, 3 fois 3, 9. Donc, peu importe le couple que vous choisirez, vous trouverez le k en faisant le produit de x et y. Troisième étape, je vérifie à l'aide d'un couple. Donc, idéalement, je viens choisir un autre couple que le premier couple que j'ai choisi. Donc, ici, je vais prendre le couple 3, 3. Ce que j'ai trouvé jusqu'à date, c'est que y serait égal à 9 divisé par x, à 9 sur x. Et pour valider, je remplace x et y par les valeurs du couple que j'ai choisi. Est-ce que 3, c'est bel et bien égal à 9 divisé par 3? 3 est égal à 3. C'est parfait. Je peux compléter avec la dernière étape, c'est-à-dire la règle. Y est égal à 9 sur x. Je peux ainsi trouver des valeurs manquantes, Donc, si je sais que j'ai 12 camions de disponibles, combien de temps est-ce que ça va prendre? Donc, je remplace x par 12 dans la règle, 9 divisé par 12, je trouve le temps de travail. Si au contraire, je sais que ça a pris 8 heures pour faire le déneigement, est-ce que c'est possible pour moi de déterminer le nombre de camions qui ont travaillé?
Et rendu là, après, il faut se questionner, est-ce que la réponse, c'est un nombre qui correspond à la variable? Est-ce que la variable était de type discrète, c'est-à-dire qu'on fait des ponts, ou continue, c'est-à-dire que toutes les valeurs possibles entre deux valeurs existent? Donc, voilà pour trouver la règle d'une fonction inverse, 4 étapes, plus phrase magique, et la règle s'écrit toujours sous la forme y est égal à k sur x, ou bien f de x est égal à k sur x.